Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous faire un comparatif entre le Google Home Mini et le HomePod Mini. Mais sinon, avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, comme il y a toujours 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc si tout le monde s'abonne, ça me ferait énormément plaisir et ça pourrait permettre de faire grandir cette chaîne YouTube. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo de dimanche dernier avec le comparatif de lui vs le HomePod. Donc aujourd'hui je recommence avec le Google Home Mini comme je vous disais. Et voilà, c'est tout pour cette intro. Et ça fait actuellement plus d'un an que je suis réellement actif sur ma chaîne YouTube. Nous avons passé la barre des plus de 5000 vues, ce qui est tout à fait énorme. Je vous en remercie. Tout ça, c'est grâce à vous que nous en sommes là actuellement. Je vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, comme d'habitude, la présentation de l'enceinte, et la deuxième partie, l'écoute. Donc pour la première partie, nous allons passer au poids. Celle-ci fait 300 et quelques grammes et celle-ci en fait 150. Donc le poids est divisé par deux. Sur celle-ci, vous avez directement un haut-parleur qui projette le son. Là, vous avez un haut-parleur dirigé vers le bas et deux réflecteurs sur les côtés qui remet le son. Donc sur les deux, vous avez une petite partie acoustique qui fonctionne très bien. Sur le Google Home Mini, ça vient de... Sur le HomePod Mini, ça vient de son grand frère, le HomePod, où ça a très bien fonctionné. Et sur lui aussi, c'est du caoutchouc, ça fonctionne pas, ça tremble pas quand on le met sur une table. Et c'est bien antidérapant sur le Google Home Mini, contrairement au HomePod Mini. Mais ça, c'est pas très important. Ici, vous avez le câble détachable. Et ici, non. Par contre, même si vous avez le câble détachable, faites attention à bien respecter l'ampérage de l'adaptateur pour qu'il soit assez puissant. Je sais pas en combien de puissance c'est, mais moi je vous conseille de garder celui qui est dans la boîte. En plus, le câble il fait 2 mètres, ou je pense, à peu près. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et sur lui, vous avez un bouton pour couper le micro si vous le souhaitez, que vous n'avez pas sur lui en natif. Mais sur le Google Home, ça peut être intéressant parce que il n'y a pas la même conservation des données privées. Moi j'ai plus confiance en Apple pour certaines choses, mais chacun son opinion. Donc sur lui je peux trouver ça très bien de pouvoir couper le micro s'il y a des moments où vous ne voulez pas qu'ils entendent qu'est-ce qui se passe chez vous, si vous discutez avec des amis ou d'autres choses. Donc c'est tout pour cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Nous allons tout de suite passer à la deuxième partie, à l'écoute. Voilà donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Juste avant de commencer, je voulais vous dire quelque chose, c'est que dans cette vidéo, je ne vous ferai pas de comparatif entre l'assistant Google et Siri. Vous savez déjà comment il fonctionne. Pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Même avec Alexa, les trois fonctionnent pareil, les trois ont des bugs. Donc pour faire ce test audio, je vais utiliser une musique. Nous allons commencer par Google Home. Donc je vais lancer la musique. Donc comme d'habitude, je vais vous la tenir visible enceinte. Donc je vais faire ça, j'envoie juste la musique. Voilà, et j'ai réglé le son à 40% sur les deux enceintes juste avant de commencer cette vidéo. 2020. Le 7.5 reprend ce qui lui est dû de droit. C'est les rues sombres de Berry, la misère, les terrains de zipette qui débitent. Peut-être que comme Tupac et Biggie, je vais perdre la vie dans ma putain de convoi. Quand on arrive, il nous convoie, t'es mal le convoi, les racailles ont trop faim. J'ai la parole d'un Lannister et le courage de Jon Snow. On les éteint et reviendront jamais. Je suis en attaque comme Luis Suarez. Audemars, Rolex, Kelvin, Zincui, Bruce Lee. On ramasse. Que c'est tout pour cette enceinte et nous allons tout de suite passer à la deuxième enceinte. Let's go pour la deuxième écoute. 2020. Le 7.5 reprend ce qui lui est dû de droit. C'est les rues sombres de Berry, la misère, les terrains de zipette qui débitent. Peut-être que comme Tupac et Biggie, je vais perdre la vie dans ma putain de convoi. Quand on arrive, il nous convoie, t'es mal le convoi, les racailles ont trop faim. J'ai la parole d'un Lannister et le courage de Jon Snow. On les éteint et reviendront jamais. Je suis en attaque comme Luis Suarez. Audemars, Rolex, Kelvin, Zincui, Bruce Lee. On ramasse. J'espère donc que ces deux écoutes musicaux du titre de Côté Noir de Maître Gims, qui vient de sortir il y a 2 jours à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'album qui est sorti donc le 4 décembre. J'espère que vous aurez pu vous faire votre petite analyse, même si c'est pas les meilleures conditions, mais en cette période
après confinement encore très difficile, je préfère vous faire écouter même si c'est pas tout à fait et vous redonner mon avis, comme c'est toujours mieux de rester chez soi si nous voulons sortir rapidement de cette crise sanitaire. Donc pour moi, tant que nous restons sur un volume de 40%, les deux enceintes sont un peu égaux. Mais quand on va être au maximum, le Google Home est beaucoup plus puissant que le HomePod, mais il sature. Donc c'est-à-dire lui, vous pouvez le pousser au maximum, il saturera. Contrairement au Google Home Mini, lui, il ne saturera pas quand vous serez au maximum. Les basses sont à peu près pareilles. C'est pas une enceinte faite pour aller chercher dans la profondeur, avoir des basses bien profondes, bien graves, des médiums bien équilibrés. Mais c'est une bonne enceinte, pas chère pour ce qu'elles font. Donc je trouve ça pas mal en compromis. C'est l'entrée de gamme de chaque marque, mais c'est pas le plus pourri de ce que vous pourrez trouver sur le marché. Pour le prix qui coûte, vous pourrez avoir beaucoup moins bien. Google et Apple ont fait de très bonnes enceintes, même si cette enceinte-là est plus vieille que l'autre, que le HomePod Mini. Ils peuvent aller au même niveau, même si le HomePod Mini a gagné. Apple, on les connaît pour sortir des produits toujours bien, pas forcément parfaits, il lui manquerait 2-3 trucs. Mais un produit n'est jamais parfait, on peut toujours l'améliorer. C'est comme tout, même nous dans la vie, on peut s'améliorer. Donc j'espère que ce comparatif vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme il y a toujours 90% des personnes qui ne sont pas abonnées, à mettre un pouce bleu et un commentaire. C'était Etel 2. Salut, salut, bye bye.